Salut tout le monde. Alors, je filme en ce moment avec le smartphone parce que le réflexe, il faut que je prenne le temps d'aménager un petit studio. Et voilà, et on n'a pas trop le temps en ce moment avec l'équipe de faire ça correctement, donc j'ai décidé de faire des vidéos un petit peu plus intimistes en attendant. Je sais pas comment on peut appeler ça, du selfie, du vidéofi. Je sais pas encore. Bref, petite vidéo aujourd'hui parce que je me dis que l'écrit c'est bien, mais ça fait pas tout. Et je me dis que la vidéo, le message passera peut-être mieux dans les esprits. Euh, Ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant, que je travaille sur le handicap, que j'ai fondé le cabinet national d'handicapologie, comme vous le savez, qui regroupe une cinquantaine de corps de métiers différents, 1300 consultants. Voilà, où j'essaye de donner du travail un petit peu à tous ces domaines de compétences, qu'ils soient techniques, humains, voilà, des sciences techniques, des sciences humaines, de l'événementiel, de la formation, enfin j'en vrai, ça c'est pas le but de cette vidéo. Et ça fait 10 ans que je rencontre tout un tas de professionnels, mais aussi des associatifs. Je rencontre aussi beaucoup de familles en situation de handicap, beaucoup d'usagers en situation de handicap. Je rencontre des politiques, je rencontre même des gouvernements. Hein. Comme vous le savez, j'étais au Chili il n'y a pas très longtemps et je suis allé rencontrer un petit peu de monde sur place autour de la politique handicap. J'essaie d'ailleurs de le faire systématiquement quand je peux le faire autour de mes voyages. Cette vidéo-là, c'est une interrogation ouverte et c'est une interrogation euh, personnelle et professionnelle. Euh, je côtoie des universitaires dans le cadre de mes activités de conférencier, d'enseignant. Je côtoie des professionnels dans le cadre de mes activités entrepreneuriales. Je côtoie beaucoup d'associatifs. Je côtoie des politiques dans le cadre de mes diverses activités politiques. Comme vous le savez, j'étais conseiller de formation politique sur la problématique handicap. Et je m'aperçois qu'il y a un énorme problème de concertation. Euh, Faire du handicap, c'est tout le monde entend parler du handicap. Tout le monde veut faire l'inclusion. Il y a 2 ans, c'était tout le monde voulait faire de la diversité. Euh, il y a quelques années, on parlait énormément des RQTH. Je ne sais pas ce qui va sortir l'année prochaine, mais il va forcément sortir quelque chose. Euh, voilà. C'est un peu un effet de mode tout ça. Est-ce qu'il y a vraiment des résultats? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a de l'incompréhension générale. Là, je rencontre en ce moment beaucoup d'écoles, voilà, beaucoup d'universitaires qui parlent un langage scolaire et universitaire, mais qui n'arrivent pas toujours à passer au-delà de la transversabilité du handicap. Qui n'arrivent pas toujours à sortir de leur cadre de recherche, d'études. Voilà. Je rencontre des entreprises qui vont me parler de politique sociale, de productivité, de rentabilité. Je vais rencontrer des particuliers qui vont me parler de solitude, de complexité dans les démarches, de reconnaissance, m'excuserez, j'ai un petit rhume, de reconnaissance. Je vais entendre parler les associations qui vont me parler beaucoup de fonds, de consumérisme associatif. Voilà. Mais quand on met ces gens autour d'une table, eh bien, ils ont beaucoup de mal à discuter, à échanger. Je l'ai vu encore sur d'ailleurs les comités de ligne SNCF, où autour de la table on avait la SNCF, la région, les usagers, les assos d'usagers. Chacun parle son langage, chacun parle de ses problématiques, mais il n'y a pas franchement d'écoute. Moi, mon travail en tant qu'expert handicapologue, et
L'handicapologie, je le redis, hein, c'est une science des années 30. Voilà, c'est un médecin américain dans les années 30 qui a évoqué cette question-là, ce qui est la science du handicap d'une manière généraliste, d'une manière transversale. Moi, mon travail d'expert là-dessus, il est de mixer un peu tout ça pour en tirer quelque chose et en tirer d'une pensée, une approche sociologique, anthropologique, psychologique, psychiatrique, une approche technique, industrielle, une approche de service pour répondre à des besoins de dépendance, de grande dépendance, d'autonomisation, une approche économique, parce que quoi qu'on en dise aujourd'hui, tout dépend de l'euro, du dollar et du yen. Et puis une approche purement philosophique, humaine, où il va falloir tirer des conclusions sur un individualisme constant. Voilà, je m'interroge sur tout ça parce que quand je rencontre ces différents acteurs, ils me demandent d'adapter mon discours en fonction de leurs besoins. Et moi, je ne peux pas me faire autrement que de penser, que de prôner avec mon équipe que le handicap est d'abord une approche très individuelle pour combler les besoins d'autonomie quand ils sont possibles. Et coucou Sophie Cluzal et coucou Laurent qui a attiré mon attention là-dessus. C'est pas parce qu'on est bien accompagné qu'on est forcément autonome, et c'est pas parce que on est autonome qu'on va réussir sa vie, et à l'opposé, il y a des gens qui ne seront jamais autonomes. Malgré leur handicap, ils ne seront jamais autonomes, et ça va être problématique. Voilà. Donc il y a des approches là-dessus qui sont des approches à la fois de rentabilité, d'investissement financier, humain, mais aussi de solidarité. J'ai pas peur de le dire non plus, parfois des enjeux méritocratiques, politiques méritocratiques, pour ceux qui auraient la possibilité de s'inclure plus facilement mais qui ne le font pas. Et à l'opposé, des gens qui ne peuvent pas s'inclure autant qu'ils le voudraient, qui n'en ont pas les capacités, qui ne reçoivent pas toute l'aide qu'ils devraient recevoir. Voilà. Et mon travail à moi d'expert handicapologue, c'est d'analyser toutes ces composantes. Et j'ai un peu de mal à me glisser dans les moules des uns et des autres parce que ces composantes, elles ne sont pas toujours évidentes. J'ai un peu de mal parfois à ne discuter qu'universitaire avec les universitaires, à ne discuter que besoin social avec les assos, à ne discuter que rentabilité et productivité avec les structures privées. Enfin voilà, c'est très global. À discuter que politique avec les politiques et voilà, parfois, il y a des petites lumières qui s'allument, des choses qui s'allument, voilà, des gens qui outrepassent, qui consultent. Je vois parfois de la concertation, elle ne va jamais bien loin en règle générale, mais je vois quand même de la concertation. Je me pose aujourd'hui la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour rétablir le dialogue. Rétablir le dialogue. Parce que si on veut faire avancer le schmilblick du handicap, c'est un projet de société. Et ce projet de société, il est constructible que si chacun y met du soi. C'est français. Ouais, c'est français. Si chacun décide d'apporter sa pierre à l'édifice, si chacun décide d'entendre parfois des vérités générales sur les uns et sur les autres, sur soi-même, mais aussi les vérités générales des autres, parce que chacun a une position différente, telle que je l'expliquais juste avant. Et tout le monde a besoin de s'écouter. Et aujourd'hui, plus personne ne s'écoute. Plus personne ne se respecte. On se saute à la gorge, on hurle, on crie, on manifeste, on oppose des visions, et le handicap, c'est tout sauf ça. Moi, je suis le premier dépendant des gens qui vont m'aider au quotidien. Famille, amis, collaborateurs, services sociaux. À l'opposé, ils ont besoin de moi aussi. Parce que je ne suis pas toujours un corps, mais je suis un esprit.
et que mon esprit, il va créer des choses. Il va être amical, il va proposer des services, il va créer de la cohésion, enfin, je parle pour moi, hein. Il va apporter des richesses. Voilà. Alors, c'est pas un coup de gueule, c'est pas un... J'ai pas envie de révolutionner tout ça, je dis ça très posément. Pardon. Mais, mais bah, il faut qu'on arrive à travailler ensemble. Voilà. Il y a pas des assos qui ont réseau, des parents qui ont réseau, des politiques qui ont réseau, des entreprises comme les miennes qui ont réseau, des consultants comme les miennes qui ont raison. Il y a tout le monde qui a un peu raison dans le tas et il y a tout le monde qui a besoin d'apporter quelque chose pour construire le handicap de demain. Parce que ça va pas aller en s'arrangeant, soyons clairs, et il va falloir qu'on s'active un peu. Voilà. Euh, voilà, c'était ma petite pensée de la journée. Bah, comme vous le savez, je suis toujours ouvert à la discussion. Ça fait longtemps que je travaille sur la création d'un think tank autour du handicap. Pardon, excusez-moi, un anglicisme, d'un groupe de réflexion sur le handicap avec l'envie d'écrire des choses, de partager des choses. Voilà. Je suis pas encore arrivé parce que j'arrive pas encore à mettre tout le monde autour de la table. Mais je sens bien qu'il se passe quand même quelque chose. Je sens bien qu'il se passe quelque chose et j'aimerais que ça aboutisse. Voilà. De toute façon, vous savez où me trouver. Vous pouvez me laisser vos messages. La vidéo là est sur ma chaîne YouTube, en l'occurrence, et sur les supports des réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à vous abonner en bas là sur YouTube, à suivre un petit peu mon actualité. Et puis voilà, quand vous voulez partager un café, bah, vous me passez un petit coup de téléphone, vous me laissez un petit mail, vous m'envoyez un pigeon voyageur. Et puis bah, voilà, j'échangerai avec plaisir. Voilà. Et puis bah, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.